c'est pire que de l'incivilité. Je viens de me faire traiter de saleté, vous voyez, parce que j'ai demandé à un camion de se pousser un petit peu. Hein. De mon origine, je suis d'origine maghrébine, hein, il me traite de sale raciste. Voilà, la victimisation systématique. Alors maintenant, ça suffit. Parce qu'il y a des gens maghrébins comme moi, et je veux dire, on a été élevés, éduqués. Vous êtes une vraie Française. Voilà. Mais oui, mais une républicaine. Voilà, les valeurs républicaines, c'est important. Le respect de trucs, il y a des droits, il y a des devoirs. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, hein, et ben vous touchez aux allocations familiales. Parce que là, vous tapez dans le porte-monnaie. Maintenant, quand il y a des guetteurs, ce que vous faites, vous leur mettez une amende systématique. Si les parents, s'ils sont mineurs, ce seront les parents. Et si les parents sont insolvables, alors vous leur prélevez 10 euros par mois pendant, par exemple, 5 ans, peu importe, mais il faut qu'il y ait, vous voyez, que ce soit symbolique, que les parents se sentent responsables de leurs gosses. Parce que, et je voudrais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de parents qui sont complices du trafic de drogue. Qui en profitons. Alors maintenant, il faut arrêter de dire, de toujours victimiser, de dire, oui, les pauvres, les parents ne travaillent pas, etc. Moi, je ne travaille pas, je lève bien ma fille. Ma fille a peur de sortir, donc elle ne sort pas. Hein, et heureusement que vous avez mis le tramway. Vraiment, ça a été une sortie d'ouverture, parce qu'après, on peut aller dans le centre, etc. Et ça se passe très bien. Mais il faut vraiment, vous voyez, agir. Et l'insolvabilité aussi, ça se suit. Systématiquement, et les guetteurs, pas seulement les dealers. Alors bien sûr, moi la police me dit oui, mais on va arrêter les dealers, et puis il va y en avoir d'autres, et puis nous on recherche les gros, le fournisseur, etc. C'est un tout, c'est un tout. Mais c'est un tout, monsieur. Vous savez, jour après jour, comme ça, moi je cherche à partir, j'ai même écrit à Madame Estrosi, je cherche à partir de cette cité. Les appartements sont superbes, on rénove, etc. C'est pas vous, madame, qu'on cherche à faire partir. C'est pas vous qu'on cherche à faire partir. Mais oui, mais justement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ils ont rénové l'ascenseur, ils ont cassé. Alors vous savez le truc là, comme le maire de Cannes, le carreau cassé, vitre remplacé. Ces jeunes-là, hein, puisque au lieu de leur faire du foot, etc., dans la protection jeunesse, etc., où ils se sauvent, vous leur faites réparer. Vous leur faites réparer. Des travaux d'intérêt. Oui, mais ça n'est jamais fait, monsieur. Si, ça valait. Il faut que ça soit fait et qu'ils réparent dans la cité. Hein, et qu'ils comprennent enfin, avec des éducateurs qui sont des vrais éducateurs aussi. Hein, parce que moi, je connais des éducateurs qui disent « Oh, non, ne vous occupez pas des dealers, etc., etc. C'est pas votre problème. » Eh bien, si, c'est notre problème. C'est notre problème à tous, parce qu'on est ici dans une République française. Les valeurs de la France sont vraiment... Moi, je suis de l'ancienne génération. On était 5 enfants, ma mère nous a élevés toute seule, d'origine maghrébine, et on a toujours bien travaillé à l'école, etc., etc. Elle nous a enseigné les valeurs. C'est simple comme ça. Les gens, ils jettent leurs poubelles dans les escaliers. Vous voyez, même par la fenêtre. À 2 h du matin, vous avez des gosses dehors qui crient. Donc vraiment, ce que je vous demande, c'est... je sais que c'est pas facile pour le trafic de drogue, mais il y a une chose que je voudrais dire. Vous connaissez les pays aussi qui pourvoient. Le Maroc, on est bien d'accord, l'Amérique du Sud, etc. Alors pourquoi au port, je sais que ça se fait, mais pourquoi le ministre des Affaires étrangères ne prend pas contact et ça suffit. Alors je sais que ça fait tourner l'économie du Maroc, mais nous, ça nous pourrit la vie. Et moi, j'en peux plus. J'en peux plus, je veux partir de ce quartier-là. Parce que ça n'arrête pas, les incivilités. Je me suis fait traiter de saleté. Monsieur Darmanin, je ne vous avais pas vu. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mais vraiment... En tout cas, madame, merci de votre témoignage. Je suis d'abord venu là pour ça, pour voir, pour écouter. Et puis, je suis, vous l'avez dit, là pour agir. Voilà, des solutions pragmatiques. D'abord pour montrer que nous sommes conscients des problèmes. Vous savez, moi je suis maire depuis très longtemps, tout ça je le connais. Et maintenant, on va agir. Vous avez raison de dire que ce ne sera pas simple. Oui, ce sera pas et vous simple. avez aussi raison de dire qu'il faut agir sur toutes les dimensions. Vous avez parlé de l'éducation, vous avez parlé des parents, vous avez parlé de la répression. Enfin, voilà. Vous avez tout à fait raison de dire c'est un problème réel, c'est un problème complexe, mais tout ça
tout ça nous motive encore davantage à agir. Et je ferai des annonces tout à l'heure pour essayer que votre vie change. Il faut tenir bon, madame. Le dernier mot, vous l'avez dit, c'est la République qui doit rester. Et personne. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci il y a beaucoup. des droits et il y a des devoirs. Absolument. Merci, madame. Voilà.